suis JBC, artiste montreuillois. Et mon travail, c'est aussi bien du travail à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui fait de moi un street artiste, on peut dire, ou plutôt artiste urbain, je préfère. Je vais faire un petit emballage de boîte aux lettres. Donc on est ici dans le quartier du Marais, le beau quartier historique de Paris. Donc j'espère pouvoir faire un petit collage qui va s'accorder un peu avec l'esprit du quartier, l'esprit commerçant, voilà. Quand j'ai choisi un mobilier urbain et que je vais devoir l'investir, il y a plusieurs étapes. Donc la première, c'est le repérage du bon objet, du bon endroit. Donc ça prend un certain temps. Des mesures à prendre extrêmement précises. Parce que le risque, finalement, c'est d'arriver sur place et de planter complètement. Donc alors, s'il y a un gros décalage, etc., ça ne le fait pas. De quelle manière je vais pouvoir faire un design continu aussi? Parce que finalement, les motifs épousent la forme du mobilier. Si c'est des végétaux, par exemple, on doit pouvoir faire le tour sans qu'il y ait d'interruption. Donc ça demande une conception par ordinateur assez précise. Moi, je crée un patron de l'objet et après, je plaque mon design par-dessus. L'idée n'est jamais extrêmément précise parce qu'il faut vraiment pouvoir le voir dans la rue, coller dessus, pour voir vraiment ce que ça donne. Donc ça, c'est l'autre émotion pour moi. On a beau préparer un atelier le mieux possible, l'émotion est toujours au rendez-vous quand on plaque sur le réel, quand on emballe. J'ai commencé par du collage un peu plus classique. Et je pense que pas mal de street artistes, ils ont commencé comme ça, sauf ceux issus du graphe qui sont vraiment sur une culture particulière. Simplement que moi, je me suis mis finalement à faire du street art à l'âge de 29 ans. J'ai pas, contrairement à beaucoup de street artistes, j'ai pas un passé de graffeur. Voilà, que j'aurais bien aimé avoir, mais ce n'est pas le cas. Ça veut pas dire que je touche jamais de bombe, mais la bombe, je l'utilise plutôt comme un des instruments que j'ai à ma disposition pour faire plutôt des choses à l'intérieur. Parce que je me suis dit, bon, je vais peut-être pas pouvoir, moi, jouer sur une technique extraordinaire et un geste extraordinaire à la bombe. Je vais plutôt essayer de jouer sur des thèmes, sur des couleurs, sur des formes qui peuvent être un petit peu différentes de ce qui se fait habituellement. J'ai pensé assez vite à recouvrir effectivement des objets du mobilier urbain, donc voilà. J'ai choisi la boîte aux lettres parce que je trouvais que c'était un bel objet avec son pied, comme ça. Presque, ça ressemblait un petit peu à un buisson. C'est une époque où j'étais pas mal attaché aux motifs végétaux. Et donc, je voulais humaniser un petit peu la ville en lui rendant un petit peu l'origine végétale, finalement, du territoire. Les couleurs des tropiques d'Amérique latine, j'essaie toujours de les retrouver, parce que c'est un petit peu ma manière de voyager, de mélanger, pas du noir et blanc, mais pratiquement avec des couleurs très vives. Donc c'est pour moi un petit peu un baume au cœur, et puis essayer d'en faire profiter les autres aussi. Voilà, c'est ma manière. Quant aux formes que j'utilise, elles sont souvent foisonnantes, je suis à la limite du baroque. En tout cas, c'est l'esthétique, moi, qui m'intéresse, que j'essaie de retraduire. J'essaie un petit peu de faire du neuf avec de l'ancien. J'utilise effectivement des motifs d'anges que je tire directement en fait, de toiles de la Renaissance et que j'associe avec des visages de la culture populaire, hein, que ce soit le foot, la musique, etc. Donc c'est vraiment l'association de l'ancien et du nouveau qui m'intéresse. Même de l'érotisme ancien ou le code religieux aussi, hein, de la Renaissance. Le côté baroque, la religion catholique ou la religion hindouiste, par leur esthétique chargée, par les colliers en or, par les dorures. Tout ça, ça m'intéresse énormément. Voilà. J'ai toujours aussi beaucoup aimé l'art de Klimt, ce côté très foisonnant, cette utilisation des peintures dorées, l'utilisation des tissus avec les chairs des femmes ou des hommes. Et en cela aussi, les codes du graffiti m'ont influencé parce qu'on ne fait pas l'économie de la couleur, au contraire, on essaie d'en mettre plein la vue par des coulures, par des taches, par une sorte d'explosion visuelle.
Finalement, un artiste ne vit que grâce à l'œil d'un public. Donc il y a le public qu'on peut rencontrer lors d'une exposition, très gratifiant, lors d'un vernissage, mais plus gratifiant encore, ce côté surprise. Parce que finalement, ton public d'exposition, il est venu voir des œuvres qui ont été faites. C'est déjà très codifié comme rapport entre l'artiste et le public. Alors que là, il y a justement, il n'y a pas de code, il n'y a pas toute cette préparation psychologique qu'on peut avoir. Voilà. Là, c'est du brut. C'est ce qui me plaît du street art, finalement. C'est un art qui peut susciter une émotion chez à peu près n'importe qui, et pas besoin d'avoir été un petit peu briefé ou d'avoir une culture graphique particulière pour pouvoir l'apprécier. Ça, c'est ce que je préfère.